Ben oui. Tant que vous ne serez pas tanné, je vais continuer. Et même si vous êtes tanné, je vais continuer. Parce que moi, j'aime ça. Ça m'aide à me rapprocher du Seigneur. Puis ça m'aide à passer plus de temps avec lui. Donc, je trouve ça très, 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 très intéressant. Très le fun. Puis j'aime ça recevoir vos beaux commentaires. Merci encore pour les commentaires que vous m'avez donnés sur la vidéo de mon papa. C'est très apprécié. Et oui, on va le refaire ensemble. Et j'ai d'autres petits invités qui vont venir faire un petit coucou sur ma chaîne. J'ai vraiment hâte, je suis vraiment contente. C'est des gens que j'aime beaucoup qui ont accepté de venir partager la parole pour vous sur ma chaîne. Donc, j'ai hâte que vous voyez ça. On prépare ça pour vous. Ce soir, on va continuer Luc 2. On va finir Luc 2. Donc, Luc 2, 39 jusqu'à 52. Et je sais pas si ça va continuer dans Luc pour la prochaine vidéo, mais on va toujours lire la parole, c'est sûr et certain. Puis la parole, c'est pas un livre qui se lit en ordre, donc on a le droit d'aller dans d'autres chapitres, on a le droit d'aller voir d'autres livres quand ça nous tente. Et donc c'est pour ça que je peux mettre ça en prière et je mets ça sur la table ce soir, en fait. Je vous dis ça, je vous partage mon cœur, ce que je ressens. Je pense qu'on va peut-être aller plus lire ailleurs et je vais prier là-dessus pour voir où est-ce qu'on va aller lire. On va finir ça ce soir parce que c'est quand même vraiment très, très, très intéressant ce qui se passe dans ces versets-là. C'est un peu le début du ministère de Jésus. Puis, c'est là qu'on réalise que Jésus est grand, qu'il est bon, dès le début. On commence. 39. Lorsqu'il eut accompli tout ce qu'ordonnait la loi du Seigneur, Joseph et Marie retournaient en Galilée, à Nazareth, leur ville. Or, l'enfant croisait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient à chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsque fut âgé Jésus de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, et ils le cherchaient parmi les parents et leurs connaissances. Mais ils ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Et il leur dit : « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait, ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour retourner à Nazareth. Et il leur était soumis. Sa mère gardait toujours ces choses dans son cœur. Et Jésus croisait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Wow! Ici, on réalise que Jésus, dès son jeune âge, il avait juste 12 ans, mais il voulait faire le travail de son père. Il voulait accomplir ce que son père l'avait envoyé faire sur la terre. Il voulait savoir ce que les gens pensaient du père parce qu'il leur posait des questions. Joseph et Marie, ils ont eu peur. Ils comprenaient pas où ce qu'ils étaient, puis
C'est normal parce que c'est des parents. C'est des parents terrestres de Jésus. C'est eux qui se sont occupés de lui, c'est eux qui l'ont élevé. Donc c'est normal que quand ton enfant disparaît, tu as peur, tu cherches. Mais Jésus, il leur dit, saviez-vous pas que je devais m'occuper des affaires de mon Père? Comme si pour lui c'était normal. Parce que pour lui, il doit faire ce que Dieu lui dit. Il doit accomplir la mission que Dieu a pour lui sur la terre. Puis, mais, Jésus a compris que Marie, elle comprenait pas tout de suite qu'est-ce qu'il voulait dire. Fait qu'il a écouté, puis il est retourné avec eux à Jérusalem. Il a été soumis à ses parents, comme ça nous demande dans les 10 commandements. Il a donné l'exemple en écoutant ses parents. Puis, Jésus, il se sentait bien dans la maison du Père. Il savait que là, il était en sécurité. Il a été 3 jours seul, sans parents. Imaginez-vous ça, là, un enfant de 12 ans, 3 jours, sans ses parents, dans une place où il ne connaît personne. Mais il sait que c'est la maison de Dieu, puis qu'il y a des choses à faire pour lui. Il sait que Dieu il est là, puis il le dirige. Puis, je pense que c'est là que peut-être Marie et Joseph ils ont réalisé. Peut-être que c'est là qu'ils ont réalisé que wow, notre fils, il va faire de grandes choses. Notre fils, il est grand, il est sage. Il sait qu'est-ce qu'il fait. Puis, il sait que il a été envoyé sur terre pour une chose. C'est pour partager l'amour du Père. Puis, je pense qu'on devrait agir comme Jésus. Vous savez, en anglais, il y a comment on peut dire ça, une citation qui dit « What will Jesus do? » Ça veut dire « Qu'est-ce que Jésus ferait? » Puis souvent, quand j'étais jeune, ma mère me disait ça. Ma mère, elle me disait tout le temps « Dans cette situation-là, qu'est-ce que Jésus ferait à ta place? » Tu sais, si je me chicanais avec mon frère, qu'est-ce que Jésus ferait? Est-ce qu'il frapperait son frère? Non? Ben fais-le pas. Donc, Jésus, ce qu'il a fait quand il était jeune, c'est qu'il a suivi les projets du Père pour lui dès son jeune âge. Et je pense qu'on devrait faire ça dans nos vies. On devrait tout de suite suivre les projets du Père dans nos vies. Pourquoi attendre quand on peut agir et avoir les bénédictions tout de suite? Je pense que c'est Luc Gingras qui disait ça hier dans son vidéo. Il disait combien de fois qu'on a manqué les bénédictions dans nos vies parce qu'on n'a pas écouté le Seigneur. On n'a pas, comme il disait, on n'a pas pris la situation en main pour qu'on puisse avoir la bénédiction de ça. Puis je pense que c'est ce qu'il voulait dire aussi, c'est que on se doit de mettre Dieu en premier dans nos vies. Puis on se doit d'agir comme Jésus. On se doit de travailler les choses du Père. Jésus était le Fils de Dieu et le Fils de Dieu. Mais nous, on est ses enfants aussi. Donc, si nous, on est les enfants de Dieu, on se doit d'agir comme Jésus. On se doit de travailler pour Dieu puis partager son amour de ce qu'il fait dans nos vies. Puis, je pense que le Seigneur, il agit quand il voit nos cœurs purs et sincères pour lui.
on se doit de préparer nos cœurs. Jésus, c'est ce qu'il a fait quand il était jeune. Il préparait son cœur à son Père. Il allait se renseigner sur les choses de son Père. Puis, il grandissait avec la gloire de Dieu dans sa vie pour le préparer à ce qui arriverait. On se doit de grandir dans notre foi pour nous préparer à ce que Dieu a pour nous. Dieu, il a des grandes choses pour nous dans nos vies. Il veut nous utiliser pour son nom, pour sa gloire. Puis, c'est en se rapprochant de lui, en travaillant pour lui, puis en partageant son nom à travers tout le monde, que il va voir nos cœurs, il va voir comment on agit pour lui. Et c'est là qu'il va nous aider à travers tout ça. Je veux pas être plus longue que ça ce soir parce que ça donne rien d'être long. Ça donne rien d'éterniser ça. Mais juste de comprendre que on doit travailler pour Dieu, puis on doit préparer nos cœurs pour ce que Dieu a pour nous de encore plus grand. Je sais pas si vous me comprenez. Quand je dis Jésus a préparé son cœur en étant au temple, il s'est préparé pour ce qui allait arriver plus tard dans sa vie. Toute sa vie, il s'est préparé pour ce qui allait arriver plus tard. Nous, en tant que chrétiens, on se doit de se préparer pour notre grande aventure que Dieu a pour nous. Donc, sur ce, on va prier ensemble. On va terminer en prière, comme à tous les fois. Puis, on va prier le Seigneur qu'il vienne nous aider à préparer nos cœurs pour les grandes choses qu'il a pour nos têtes. Seigneur, merci Seigneur parce que tu es grand. Merci parce que tu es là pour nous, Seigneur. Seigneur, je te demande de nous aider à préparer nos cœurs pour ce que tu as de plus grand encore pour nous, Seigneur. Seigneur, aide-nous à partager ton nom, à faire comme Jésus, Seigneur, notre frère. Aide-nous à l'utiliser comme exemple. Seigneur, aide-nous à propager ton amour, puis à nous faire grandir pour toi. Merci parce que tu es là dans nos vies, et merci parce que tu es grand. Amen. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié ce soir encore, puis on se reparle demain. Bye, je vous aime.